Les solutions, comme on l'a vu dans la présentation que nous venons de faire là, pour ce qui concerne un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest et Niger, nous sommes d'abord sur l'assainissement autonome à travers un peu la latrinisation dans les ménages. Nous sommes aussi sur l'assainissement autonome toujours avec les édicules qui sont faits dans les espaces publics, la latrinisation aussi au niveau des établissements scolaires. Pour ce qui est de la question de maîtrise des eaux de ruissellement, actuellement plusieurs stratégies sont en train de mettre en place dans les différents programmes que nous menons au niveau de 3 de nos villes partenaires avec les partenaires français. Donc il s'agit de voir comment travailler sur une approche globale un peu de canalisation, de pavage de rue et de traitement de certains mares comme on l'a vu tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut aussi dire que la question d'assainissement, il faut voir ça dans une approche globale. On ne s'arrête pas uniquement sur les infrastructures par la construction des latrines, mais il faut voir tout le volet d'animation, sensibilisation, l'objectif d'arriver à un changement de comportement. C'est pourquoi, comme vous l'avez vu dans le programme qu'on a présenté pour Tessawa, tout l'ensemble de cette chaîne a été prise en compte à travers les établissements scolaires, les ménages, les espaces publics et puis à travers des actions d'animation et de sensibilisation qui sont menées. Les eaux usées, actuellement, donc, il y a deux procédés. Les eaux usées sont collectées. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on constate dans certains ménages, certains quartiers qui déversent dans les rues ces eaux usées, d'où la mise en place des systèmes de vidange qui permet effectivement de vider les fosses en même temps que les latrines pour pouvoir évacuer ces eaux usées. La deuxième étape par rapport à ces eaux usées fait partie aussi un peu de ce panel d'aujourd'hui, de voir quelles sont les solutions demain par rapport au traitement de ces eaux usées qui nécessitent un peu de moyens financiers et techniques à ce niveau. Mais je pense qu'il y a déjà la collecte qui est faite et en même temps on est en train de les déverser sur d'autres endroits qui sont identifiés par les communes.